Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission, bienvenue à la chaîne que vous aimez, la Douce TV. Comme je l'avais annoncé dans ma première émission, nous allons traiter des sujets vraiment très poignants, des faits des sociétés, des faits que nous retrouvons nous dans nos maisons. Et M. Benezer qui est mon invité, c'est un spécialiste, c'est pas seulement spécialiste, mais c'est un guérisseur. C'est quelqu'un que quand tu as une maladie, les maladies mystiques, les maladies spirituelles, tout ce qui est compliqué, Dieu lui a donné cette grâce-là de soigner, de guérir, de délivrer, de faire les désenvoûtements. Alors nous voulons qu'il nous explique un peu certaines réalités que nous rencontrons. Parce que M. Benezer, il est à Kinshasa aujourd'hui, mais c'est un Camerounais, il peut retourner au Cameroun. Mais moi, je me retrouve dans une parcelle. Qu'est-ce que je dois faire à l'urgence pour pouvoir résoudre ma situation à l'urgence avant que l'intervention rapide arrive? Donc, c'est avec ça que nous allons essayer un peu de parler avec M. Benezer. Bonjour, M. Benezer. En tout cas, je suis très contente de vous savoir disponible pour répondre aux préoccupations de beaucoup dans cette chaîne La Douce TV. D'accord. Monsieur Benezer, comme je l'ai annoncé, nous voulons un peu parler des sujets réels, comme sachant que vous êtes quelqu'un qui a une forte spiritualité. Vous avez cette force-là de désenvoûter, de guérir et tout ça. Moi, j'ai une question. Nous rencontrons souvent des problèmes, des cas. Là, je parle même de moi-même, des maisons hantées. Je suis entrée dans une maison, dans mon quartier à Beaumarchais, où la nuit, même non pas la journée, mais la nuit, je me retrouve, je suis assise, je regarde la télé, je retourne comme ça, je vois comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. Après, je vois l'image de la personne, je ne sais pas comment expliquer, la personne qui monte les escaliers en haut. Je monte pour regarder, je ne vois personne, la personne disparaît. Et dans la maison, là, on ressent beaucoup de choses. Tu es dans ta maison, mais tu ressens la présence, tu vois, tu as froid, le cheveu, en fait, tu ressens les mauvaises sensations qu'il y a quelqu'un dans la maison. Alors, moi, j'aimerais savoir, M. Benezer, quand quelqu'un, puisque nous ne savons pas voir dans quelle maison où nous entrons, nous sommes là locataires, nous cherchons les maisons, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu veux entrer, quand tu veux aménager dans une maison? Quelles sont les solutions préventives? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu entres dans une maison? Comment savoir que cette maison-là est hantée? Parce que j'ai beaucoup de questions, je vais poser trop de questions, merci. Je commence d'abord par ça. Merci de m'avoir invité. Je veux commencer par vous dire que le monde, on ne peut pas créer son monde. Le monde spirituel est un monde complexe, est un monde, n'est-ce pas, où on rencontre tout. Je ne peux pas dire avec précision ici quelles sont les origines, n'est-ce pas, de la hantise, n'est-ce pas, des parcelles, des maisons et autres. Pas parce que je veux protéger, n'est-ce pas, les, disons, sorciers, mais tout simplement parce que cela peut faire peur à beaucoup, n'est-ce pas, de gens. Oui. Tout ce que je peux dire ici, c'est de donner, n'est-ce pas, comme tu as parlé, des solutions préventives. Déjà, dans un premier temps, pour savoir qu'une maison est hantée, c'est très facile. On n'a pas besoin d'être un homme de Dieu. On n'a pas besoin d'être un voyant. Ah bon? Non, non. Dès que vous prenez, quand il suffit seulement que tu prennes une maison, les 7 jours qui suivent doivent te définir quelle est cette maison en question, dans quelle maison tu te retrouves. Quand tu prends la maison, déjà les 2-3 premières nuits, tu vas ressentir. Si ton sommeil n'est pas comme par le passé, les nuits sont tumultueuses, c'est que la maison là n'est pas bien. Ça ne sert à rien de forcer. Tu as 7 jours au maximum pour savoir que tu es dans une bonne maison. Bon, maintenant pour éviter, comme la plupart, puisque la plupart des maisons sont toujours, n'est-ce pas, hantées par les occupants des lieux, c'est-à-dire les propriétaires des lieux, c'est aussi facile. Quand tu arrives, tu prends la maison, les besoins comment on appelle là, les solutions de première nécessité, ne serait-ce que le sel de bain, là, les gros grains, le sel gros grain là. Tu vas d'abord nettoyer la maison, ne serait-ce que ça, tu pries, tu implores ton Dieu, tu implores, n'est-ce pas, tes ancêtres, que me voici en train de prendre une maison pour habitation. Ce n'est pas ma maison à moi, je suis juste de passage dans cette maison. Tu implores, même pendant ta prière, tu interpelles les propriétaires des lieux, un peu comme pour dire, cette maison n'est pas la mienne. Je sais qu'il y a des esprits qui vivent ici. Moi, je vous implore de comprendre que je ne suis que de passage. Quel que soit le temps que je mettrai ici, je finirai toujours par partir. S'il vous plaît, laissez-moi le temps, laissez-moi tranquille, le temps que je suis là, je partirai. Là, tu as ton seau devant toi, tu as mis du sel à l'intérieur, tu pries là-dessus. Et la prière là doit se faire
de préférence aux alentours de minuit, parce que ce sont les heures des invocations, les heures, n'est-ce pas, où ces êtres sont tous debout. Tu finis ta prière là, tu prends ton seau là, tu nettoies la maison. Cette nuit-là, à cet instant-là, tu fais le ménage dans la maison, tu nettoies comme ça pendant minimum 3 jours, au maximum 7 jours. Toutes les minuit, tu pries, tu interpelles d'abord tes ancêtres et après les propriétaires des lieux, c'est-à-dire les esprits des lieux. Tu fais le ménage, tu finis la prière, tu prends ça, tu laves la maison avec. Tu sauras si la maison là est bien ou pas. Parce que si cette maison là est réellement hantée, soit c'est le propriétaire des lieux, de la parcelle, s'il est vivant, parce qu'il y en a qui sont déjà morts, mais que les esprits sont restés là. S'il est vivant, il va te créer des problèmes au courant de cette période-là. Il va te créer, c'est-à-dire lui qui vient de recevoir ta garantie, il risquerait de te dire que si tu sors de chez moi, prends ta garantie, tu vas comprendre facilement que la maison n'est pas bien. Et si tu n'as pas ce qui est vrai, quand une maison est hantée, tu ne peux pas faire, n'est-ce pas, cette recette-là sans avoir une réaction physique en journée. Il y a certains qui utilisent l'encens. Est-ce que c'est bien, ils brûlent l'encens? Oui, l'encens est aussi conseillé. Et ici, je veux conseiller beaucoup plus l'encens pontifical parce que on peut facilement le retrouver dans des catholiques. Oui. Dans des ventes, dans des boutiques de vente, des trucs ésotériques et autres. Oui, on peut trouver ça là-bas. Je peux conseiller l'encens pontifical. Oui, à des fois, en dehors de ça, bon, il y a l'encens traditionnel. Bon, là, ce n'est pas donné à n'importe qui d'en avoir. Je ne peux pas conseiller ça parce que ce n'est pas à portée de main. Oui. Mais la recette de première nécessité, c'est le sel et l'eau. Merci beaucoup. Mais ça arrive, M. Benézer, que quelqu'un n'ait pas fait ça. La personne est dans la maison. Tout ce qu'il fait ne marche pas. C'est-à-dire, il avait même sa voiture et la voiture commence à tomber en panne. Tout le temps, les problèmes, les enfants sont malades. Est-ce que de pareils cas, vous êtes capable d'aider la personne et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on veut vraiment savoir. Parce que parfois, la personne dans un endroit où il ne peut pas avoir un pasteur, parfois lui-même il est faible dans la prière. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont cette capacité comme vous là à aider. Si quelqu'un a ces problèmes-là, le premier, qu'est-ce que vous faites pour aider la personne qui a tel cas? Bon, dans des situations comme celle-là, il va falloir que cette personne-là soit en face de moi pour me permettre de le scanner et de savoir quelles sont les origines de ces problèmes. Parce que lorsque c'est déjà ancré en lui, lorsque les sorciers se sont déjà installés, même en changeant de maison, il n'aura pas résolu le problème. Oui, il va changer de maison. C'est vrai que le sorcier aura des difficultés à le joindre spirituellement, mais ce qui est vrai, il n'aura pas changé de maison, de situation, parce que dans la maison, le sorcier s'est déjà installé en lui, il le suce spirituellement et c'est normal que physiquement rien ne marche. Ne soyez pas surpris que vous vous retrouvez dans une maison où au départ payer le loyer n'était pas un problème, mais à un moment donné vous avez des difficultés à payer et le logeur ne vous dérange même pas. Tu payes, tu fais 2 mois, tu ne payes pas, il ne t'embête pas. Entre-temps dans la vie rien ne marche. Non, le logeur se sert autrement. Il se sert la nuit et il est conscient lui-même qu'en journée, tu ne dois pas avoir de l'argent. C'est pourquoi il ne t'embête pas. Pour lui, tu es une proie potentielle. Mais ça arrive que c'est même pas où tu habites, mais les problèmes viennent de ta propre famille. Parce qu'on dit que si c'est tes parents qui t'attachent, ou bien ton fils, tu es fini. Ta vie est foutue. Voilà pourquoi j'ai parlé qu'il faut que cette personne-là, en ce moment-là, soit en face, n'est-ce pas, de moi, du moins d'un homme de Dieu, pour scanner et voir réellement l'origine, n'est-ce pas, de ces problèmes. C'est un peu ça. Parce qu'il faut d'abord dénicher, n'est-ce pas, le nœud du problème avant de voir la solution à apporter. Et si, juste en passant, si un enfant est en sorcellerie, vous avez la facilité là d'enlever la sorcellerie, d'ôter cette sorcellerie là? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comment ça, on dit que c'est pas facile, c'est difficile bon, que quelqu'un, je sais pas. Bon, je ne peux pas franchement vous dire que ce n'est pas... Ceux qui disent que ce n'est pas facile n'ont peut-être pas le courage de dire que ce n'est pas à son niveau. Il faut avoir ce courage de dire que moi je ne peux pas travailler, que vraiment ceci me dépasse. Parce que pour travailler sur quelqu'un, il faut d'abord être spirituellement plus puissant que lui. Or, le sorcier peut arriver en face de toi et tu regardes comme ça, la force du sorcier est supérieure à la tienne. Et bon, comme c'est l'argent qui gère le monde aujourd'hui, on ne va pas te dire que non, ce travail me dépasse ou je n'ai pas la possibilité de désenvoûter ou de sauver cette personne. Oh non, c'est impossible. Il y en a qui meurent comme ça parce qu'ils n'ont juste pas eu la chance de trouver celui qui va le sauver. D'accord. Monsieur Benézer, souvent on rencontre beaucoup de problèmes. Tu vois, la personne a besoin de se purifier. Comme on dit, après un temps,
tu accumules les mauvaises choses. Ça, c'est surtout les femmes. Nous allons chez des hommes que tu ne connais pas. Même l'homme, tu couches à gauche, à droite. Tu ne sais pas avec qui tu couches. Et puis, par après, le malheur t'arrive, les choses ne marchent pas. La malédiction vient dans les pareils cas. Qu'est-ce que la personne peut faire pour se protéger, par exemple? Bon, il y a d'abord ce que j'appelle souvent, n'est-ce pas, la purification de l'âme et de l'esprit. Okay. J'ai parlé tout à l'heure au sujet par rapport à la maison du sel et de l'eau. C'est la première recette, mais accompagnée d'une prière et toujours aux alentours de minuit, parce que c'est un peu ce que beaucoup d'hommes de Dieu, je ne sais pas s'ils refusent de conseiller ça aux fidèles ou peut-être parce qu'ils ne savent pas. Aux alentours de minuit, là, ce sont les heures indiquées pour les prières d'invocation. Ce sont les heures où le diable opère. Et en ce moment, Dieu veille. Donc, celui qui l'appelle en cet instant-là, il intervient. Tu comprends un peu. Donc, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de ce genre de situation où on a des problèmes, des charges négatives, oui, bon, dans un premier temps, du sel et de l'eau. Celui qui se trouve dans une zone, n'est-ce pas, où il y a l'océan, il n'a pas besoin de l'eau salée, il va juste prendre de l'eau à l'océan. Et en ce moment, il y a aussi des heures pour prendre cette eau-là. Okay. Il faut arriver à l'océan avant 6 heures du matin. Dans l'intervalle 4 heures, 6 heures, au maximum 6h30. Prendre de l'eau, tu vas à la maison, ou tu te laves même à l'eau en question. Mais c'est de préférence prendre de l'eau, tu rentres à la maison le soir, tu pries aux alentours de minuit, quand tu finis, tu te laves. Et la prière, c'est pendant au minimum 7 jours quand c'est l'auto, n'est-ce pas, lavage. Quand on va se laver soi-même. Pendant 7 jours, tu demandes tout simplement à Dieu de te purifier, de te nettoyer. D'accord. Mais M. Bénézer, comment se protéger des voleurs de toile? Parce qu'aujourd'hui, on a volé mon étoile. Tu es là, innocent, tu ne sais pas qu'avec peut-être le monsieur même qui t'a épousé, qui est ton mari, ton propre mari, qui utilise ton cœur. Est-ce que vous avez cette possibilité-là, cette capacité? Vous avez des, je sais pas, des conseils à donner à quelqu'un pour ne fût-ce que protéger son étoile? Ou bien faire à ce que la personne est avec toi mais n'arrive pas à t'atteindre? Bon, de ce côté-là, il n'y a pas un conseil spécifique. Parce qu'en fait, le monde des esprits est un monde, comme je l'ai dit tantôt, est un monde extrêmement délicat et un monde, n'est-ce pas, qui n'est pas trop propre. Je l'ai dit tantôt dans une autre émission que le monde des esprits que vous voyez là, c'est comme la vie des poules et des coqs. Donc, boire les énergies des gens, ça c'est propre à certaines personnes qui sont, disons, si on peut appeler dans les loges. La loge n'est pas forcément occidentale. Même dans la tradition africaine, il y a eu des loges. Les sorciers là sont tous dans les loges. On peut boire les énergies. S'il arrive que ce soit l'homme avec qui vous êtes au lit, le mari avec qui vous êtes à la maison, moi je ne sais pas, il n'y a pas un conseil spécifique en dehors de la prière. Et je conseille toujours la prière aux alentours de minuit parce que même si c'est l'homme avec qui tu es dans la maison ou la femme avec qui l'homme est dans la maison qui n'est pas correct, quand tu vas engager tes prières aux alentours de minuit, prière de protection, tu interpelles, tu implores le bon Dieu de te protéger contre tout cela, cette personne va se manifester. Parce qu'à ces heures, ce sont les heures où la personne opère. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière préoccupation. Nous avons souvent l'habitude d'entendre les filles dire que je dois aller chez cette maman, elle doit me laver. Pour avoir la chance, on doit me laver, pour avoir ceci, pour avoir l'ouverture, pour avoir ceci. Et vous savez très bien, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de menteurs. Il y a ceux qui travaillent vrai, comme nous comprenons, nous ne devons pas nous voir la face. Il y a des gens qui vont chez une maman, on te lave, après tu vas à la chambre, tu as l'argent, le succès, tout ça. Il y a ceux aussi qui... je ne sais pas, j'aimerais savoir s'il n'y a pas une conséquence dans tout ça. Parce que, je ne sais pas, laver, parce qu'on dit que vous parlez là, il faut prier. D'autres disent qu'il faut aller pour qu'on te lave pour avoir la chance. Alors, les conséquences dans tout ça? Non, en réalité, quand c'est le bain proprement dit, il n'y a pas de conséquences. Je vais donner un exemple. Vous laissez une assiette sur la table, 2 ou 3 jours après, vous revenez trouver il y a un peu de poussière dessus. Comme pour dire que cela en est de même pour un être humain. Il peut arriver à un moment donné de la vie où on est sale spirituellement. En ce moment, il faut faire, n'est-ce pas, un bain pour nettoyer, n'est-ce pas, son étoile, pour nettoyer son âme, pour nettoyer, n'est-ce pas, son esprit. Il n'y a pas de conséquence dans ça. La conséquence vient à partir du moment où, en dehors du nettoyage, on demande autre chose. Et en ce moment, il faudrait que l'homme de Dieu aussi soit sérieux.
l'homme de Dieu à qui on a affaire, qu'il soit sérieux. Il faut éviter de faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Quand vous allez au-delà de la volonté de Dieu, c'est en ce moment qu'on rencontre des conséquences. Ok. Et avec quoi peut-on se nettoyer, se purifier? Parce qu'il y a le sel, d'autres disent qu'il faut, comment on appelle ça? Chez nous, on appelle ça les macasses ou la cola, je ne sais pas. Vous avez des conseils par rapport à ça pour ceux qui nous suivent, comment ils peuvent faire? Ceux qui ne peuvent pas vous avoir là où ils sont loin en Europe et tout ça, avec quoi peut-il se nettoyer? Ce qui est vrai, un vrai traitant qui est au service de Dieu, voit un peu à sa méthode à lui. Okay. Tu vois un peu, on ne peut pas, il n'y a pas une méthode universelle parce que les composants pour le bain varient, n'est-ce pas, d'un serviteur de Dieu à l'autre. Okay. Si vous allez chez 2-3 personnes, vous rencontrez les mêmes compositions de bain, c'est que cela ne servent réellement pas Dieu. Celui qui sert Dieu reçoit son message c'est-à-dire que de l'au-delà. C'est Dieu qui lui dit, prends ceci, prends cela, prends comme ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, à tel patient. Et tout cela aussi est fonction de la force, n'est-ce pas, de la quantité de grâce, s'il faut appeler ça ainsi. Tout cela est fonction de la qualité de problème que celui qui est en face de toi peut avoir. C'est un peu ça. Donc il n'y a pas une méthode ou bien une recette universelle là-dessus. La seule chose, la seule recette que je conseille et que nous tous nous connaissons, c'est le sel et de l'eau. En dehors de ça, il va falloir maintenant qu'on regarde qu'est-ce qui ne va réellement pas, quelle est la quantité de crasse, quelle est la quantité de problèmes que le patient a, et en fonction de ça, Dieu nous guide pour l'aider. D'accord. J'ai appris qu'au Cameroun, vous avez beaucoup de petites choses là, ou peut-être pour la protection des enfants, vous avez souvent des choses que quand vous mettez dans la parcelle, même si les sorciers veulent entrer, il ne va pas arriver à entrer là-bas. Si les sorciers veulent faire quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez nous donner aussi ces secrets-là pour aussi nous aider, tout si c'est vrai, même ce qu'on entend, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur YouTube que nous comprenons. Je ne sais pas si c'est réellement vrai au Cameroun, où vous êtes capable d'aider quelqu'un que tu vas là, tu es protégé, sécurisé, ton coin, ta maison, ta parcelle, et qu'aucun sorcier ne peut entrer, personne ne peut toucher tes enfants. Je ne sais pas si vous pouvez le faire. En tout cas, moi, j'aimerais comprendre. J'aimerais savoir. Oui, ça existe ces choses-là, mais comme je l'ai dit tantôt, cela varie, n'est-ce pas, d'un serviteur de Dieu à un autre. Hein. D'accord. Généralement, ce sont des écorces, et puis bon. Oui, ce sont des écorces plantées ou bien déposées là, c'est un peu trop dit. Ce n'est pas souvent bien de le faire. En réalité, un vrai serviteur, un bon serviteur de Dieu ne peut pas vous donner des choses pour planter à la maison, ne peut pas vous donner des choses pour déposer à la maison sous prétexte que ça vous protège. On nettoie la maison, il y a des écorces, il y a des composants, n'est-ce pas, en écorce, en feuilles hautes qu'on te donne. Tu nettoies la maison, ça bloque. Et ce n'est pas la quantité qui est importante. Même l'odeur peut chasser le sorcier. Ça bloque, personne ne peut entrer spirituellement s'il ne peut pas venir le jour, qu'il ne vienne pas la nuit. C'est un peu comme ça. Donc pour dire qu'il y a certaines plantes que Dieu a fait, ça a des puissances, et quand on l'utilise, ça aide, c'est ça? Toutes les plantes au monde sont des remèdes. Il faut juste savoir telle plante sert à telle chose, telle plante sert à telle chose. C'est Dieu tout simplement qui sait, qui nous guide, et en fonction, n'est-ce pas, de la mission pour laquelle il nous a choisi. D'accord. Oui, c'est un peu ça. Toutes les plantes au monde ont une mission, ont un rôle. Toutes les plantes, je dis bien toutes, même ce qui est mangeable là, quelquefois ça sert pour la composition de certains remèdes. Ok, d'accord. Alors, M. Bénézi, avant de conclure, j'aimerais que vous donniez votre numéro, parce que beaucoup de gens nous ont suivis, et je sais que beaucoup se retrouvent dans ces situations-là, des maisons hantées, dans les situations des envoûtements, où tu es envoûté, il y a un mauvais sort, comment tu peux faire pour que ces mauvais sorts-là quittent? C'est vrai que les chrétiens qui nous suivent vont dire que, mais madame, forcément, il n'y a que le nom de Jésus, mais moi, je suis d'accord avec vous, mais nous savons aussi tous qu'il y a des guérisseurs, des gens qui guérissent, qui soignent, tout et tout. Donc, quelqu'un qui voudrait peut-être vous contacter pour les pareils cas, qu'on vous appelle à quel numéro? Est-ce que vous êtes opérationnel, vous êtes prêt à aider quelqu'un même de loin, ou bien faudrait seulement que la personne soit dans le même pays que vous? Oui, dans un premier temps, je commence par la fin. Aider quelqu'un, n'est-ce pas, qui est loin, ce n'est pas un problème. Tout dépend, j'ai dit une fois là, oui, tout dépend, n'est-ce pas, de la qualité de problème que la personne peut avoir. Oui, même à distance, on peut voir, on peut scanner, on peut regarder
Mais vous pouvez voir oui, à distance. Il suffit de causer juste au téléphone. Oui. Okay. Ça permet maintenant de ça. On peut, n'est-ce pas, le faire et vérifier. Ça dépend de la qualité de problème que cette personne peut avoir. Si ça peut nécessiter juste une intervention à distance, c'est-à-dire des conseils et puis des choses à faire, des rituels, n'est-ce pas, à faire. Bon, rituel, pour ne pas, quand on dit rituel, ça effraie. Sinon, c'est un mot français. S'il y a des choses à faire à la maison, des cérémonies, oui. Pour l'aider à distance, ça peut se faire. Mais la plupart du temps, quand il y a des problèmes, surtout ces problèmes d'envoûtement, surtout ces problèmes, n'est-ce pas, des antennes de communication là et tout, oui. La caméra dans la maison, les histoires. Ça là, ça nécessite une présence en face parce que là, s'il faut utiliser le mot délivrance. Papa, donnez-nous votre numéro. C'est le 082. Donc disons 00243. 243, oui. 082 08, pardon. 45 247. Vous pouvez reprendre. Oui, 00243 82, pardon. On enlève le 0. On enlève le 0, oui, 00243 82 08 45 247. Ok. Et là, vous êtes sur WhatsApp. On peut vous joindre aussi sur WhatsApp. Bon, le numéro WhatsApp n'est pas celui-là. Sur WhatsApp, c'est le 43, pardon. Le 00243 897 356 945. Vous pouvez répéter 00243 897 345 356 945. Ok, merci beaucoup, M. Benézer. Bon, moi, je vous dis au revoir. J'espère que vous avez le numéro de M. Benézer. En tout cas, pour vos problèmes d'envoûtement, quelqu'un qui se sent mal à l'aise. Tu vois que les choses ne marchent pas, ça ne donne pas. Ma soeur, n'hésite pas. N'attends pas que tu sois fini. Dès que tu constates que déjà les choses ne marchent pas, il y a des blocages par-ci, par-là, il faut te réveiller. L'heure au réveil, réveille-toi pour pouvoir te battre et trouver les changements. Parce que nous sommes jeunes, nous avons beaucoup de choses à faire. Alors on ne doit pas se laisser faire, on ne faut pas laisser que l'ennemi, le diable nous engloutisse. Donc moi je vous dis au revoir, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.